Quand on parle de numérique responsable, l'IA sera l'enjeu de demain. En fait, on parle de plus en plus d'IA frugale et des enjeux effectivement de l'IA confrontés au numérique responsable. Il faut savoir que l'entraînement, par exemple, d'une IA par Microsoft dans Azure a généré une surconsommation hydrique de 6,7 milliards de litres d'eau, à peu près 5200 piscines olympiques, et a généré une surconsommation hydrique de 32%. Pareil pour Google en 2022. Donc, on a bien conscience qu'effectivement, l'IA peut avoir un impact environnemental. D'ailleurs, l'ADEME le dit lui-même, puisqu'il estime un triplement de l'empreinte carbone liée à l'usage de l'IA et de ses data centers. Pour faire simple, d'après Green IT, le numérique responsable est une démarche numérique qui respecte le vivant. Quand on parle de vivant, on intègre bien évidemment la faune, la flore, la planète et ses habitants. Vous l'avez compris, le numérique responsable est une approche qui rend les technologies numériques plus respectueuses de la planète et de son environnement et qui permet d'en faire bénéficier le plus grand nombre au sein des sociétés. Elle s'inscrit dans une démarche RSE. La sobriété numérique répond à l'augmentation des impacts environnementaux du secteur du numérique. Donc, cette sobriété implique de réduire nos usages et d'optimiser notre infrastructure existante. En premier lieu, la frugalité, en particulier pour l'IA, en réduisant la consommation énergétique des modèles d'apprentissage. Selon une étude universitaire, l'entraînement d'une IA peut générer une empreinte carbone équivalente à la durée de vie totale de 5 véhicules. En deuxième lieu, l'éco-conception des services numériques intègre les aspects environnementaux dès la conception. En optimisant le code, en réduisant les tâches ou les fonctionnalités superflues et en utilisant des technologies sobres. Troisièmement, l'accessibilité qui garantit l'accès aux services numériques pour tous et en particulier aux personnes en situation de handicap. In fine, l'éco-conception permet de mettre en place des services numériques accessibles en simplifiant les interfaces et en optimisant les performances. L'avenir numérique repose sur une capacité à développer des solutions qui s'appuient sur l'inclusion, la performance et le respect des limites planétaires. Le cycle de vie du numérique s'appuie sur 4 jalons, 4 piliers. En premier lieu, la fabrication qui s'appuie sur l'extraction des matières, la production et l'assemblage. Cette phase est la plus importante parce qu'elle représente 50% de l'empreinte carbone du numérique. En second lieu, l'acheminement ou le transport des sites de production vers les consommateurs ou les utilisateurs et ils sont souvent sujets à de nombreux allers-retours au niveau international. Troisièmement, l'utilisation qui consiste en l'exploitation par les utilisateurs et qui va impacter forcément en termes de consommation d'énergie et de maintenance. 46% de l'empreinte carbone du numérique sont causées par l'utilisation des data centers. Le numérique représente 4% de l'empreinte carbone en France selon l'ADEME. Sur ces 4%, en fait, 46% de cette empreinte est liée à l'utilisation des data centers, 4% au réseau et 50% lié aux terminaux. Il faut savoir que le numérique en France, ça représente 11% de la consommation électrique française. En quatrième lieu, la fin de vie qui consiste à recycler, dépolluer ou à la mise en décharge de ces composants électroniques et numériques. En 2019, on estime que 53,6 millions de tonnes de déchets électroniques ont été générés à l'échelle mondiale, mais seulement 17,6% ont été collectés ou recyclés. Allez, faisons un zoom sur nos utilisations quotidiennes du numérique. En top 1, regardez des vidéos en streaming comme Netflix, YouTube, Twitch, ou en visioconférence comme Teams ou Zooms, qui ont fait une de nos consommations les plus énergivores. À titre d'exemple, un des clips musicaux les plus regardés, qui est Gangnam Style, à peu près 2,7 milliards de vues, génère la consommation annuelle d'une petite centrale nucléaire. En top 2, les réseaux sociaux qui représentent plus de 5% du trafic mondial sur Internet. En top 3, nos boîtes mail avec milliers de mails non ouverts et ces pièces jointes volumineuses. Et pour finir, les recherches Internet. Maintenant, je vous propose 2 exemples marquants et concrets du numérique et de son impact sur l'environnement. Avez-vous entendu parler du sac à dos écologique? Ce n'est pas du tout un sac à dos en lin recyclable. Il s'agit en fait de l'impact de la fabrication d'un PC d'un poids de 2 kg.
En fait, pour fabriquer ce PC portable, il a fallu utiliser 1,5 tonnes d'eau, extraire 800 kg de matières premières et utiliser 24 kg de produits chimiques. Et concernant le smartphone, son sac à dos écologique est de 200 kg de matières premières extraites. Deuxième exemple, la situation inquiétante des décharges sauvages. La plus emblématique est celle d'Agbogblockchi à Accra, dans le Ghana, qui est le plus grand dépotoir de déchets électroniques à ciel ouvert, avec près de 15 millions de tonnes de déchets électroniques déversés, qui met effectivement en danger ses habitants, qui souhaitent récupérer du cuivre et qui, ce faisant, en fait, va énormément polluer ce lieu, notamment les nappes phréatiques, mais également la santé de ses habitants. Donc, cette situation souligne l'urgence d'une approche numérique responsable globale, en mettant en avant un recyclage éthique, de façon à préserver les populations vulnérables. Et si la solution était le progrès? C'est une possibilité. Malheureusement, quand on parle de numérique, derrière tout progrès ou toute innovation, il y a souvent un effet rebond. Pour faire simple, l'effet rebond, c'est l'émergence d'une innovation qui tend à simplifier les choses, à optimiser les choses, et qui finalement se retrouve dans une démarche paradoxale où sa simplification, son optimisation amène une surconsommation derrière. Typiquement, la 5G, qui optimise finalement les flux et qui finalement va créer l'explosion de l'usage de vidéos streaming. C'est là que le numérique responsable prend tout son intérêt. Il ne s'agit pas seulement de rendre les technologies plus efficaces, mais de questionner notre besoin réel de ces technologies, de leur évolution ainsi que de leur utilisation. Alors qu'est-ce qu'on fait? On arrête tout? Alors je vous rassure, non, ce n'est pas du tout l'objectif du numérique responsable. En revanche, il existe plein de petites actions, pas du tout contraignantes, que tout un chacun peut entreprendre. Par exemple, utiliser ou adopter les produits reconditionnés et maximiser leur durée de vie. Éviter le suréquipement en évaluant les besoins réels. Ensuite, optimiser sa consommation en désactivant par exemple la lecture automatique des vidéos, en privilégiant le Wi-Fi plutôt que la 4G, et bien évidemment en nettoyant régulièrement ses données, mail, cloud, etc. Adopter des alternatives responsables comme utiliser des moteurs de recherche du type Ecosia. Ensuite, développer un esprit critique sur les nouvelles technologies et avoir une approche raisonnée et critique, notamment sur tout ce qui est lié à l'obsolescence programmée. S'informer sur les impacts du numérique et en faire bénéficier son entourage. L'important est d'agir selon ses moyens et sa volonté, en adoptant des pratiques qui nous correspondent mieux. Ça peut sembler assommant et peut-être générer beaucoup d'efforts, mais il faut se concentrer sur ce qu'on peut faire à son échelle. Personne ne vous fera rien. Vous l'avez compris, le numérique responsable fait partie des défis d'aujourd'hui. Nous sommes tous concernés et pouvons agir à notre échelle, afin de bénéficier de toutes ces innovations technologiques sans que ces usages nous mettent en danger. Nous n'avons pas pu tout aborder comme les aspects géopolitiques. Il est déjà trop tard, il faut prendre le train en main. Pour mettre en place un plan d'action, commencez à vous renseigner et pourquoi pas, inscrivez-vous à une animation, la fresque numérique. Sinon, bien évidemment, vous pouvez suivre le MOOC de l'Institut du numérique responsable. Il existe également des guides mis en place par ADEME, le guide des bonnes pratiques du numérique responsable pour les organisations, le guide pratique du numérique pour les achats responsables. Tous les liens sont en description. Enfin, vous pouvez vous faire labelliser en fonction de votre région ou de votre secteur d'activité. Cette vidéo, j'espère, vous a permis de comprendre l'urgence du numérique responsable et à vous donner des pistes accessibles pour démarrer. Il ne vous reste plus qu'à vous abonner pour voir de nouveaux contenus sur le numérique et ses secrets. Activez la cloche des notifications et mettre un petit like. Partagez-nous en commentaire vos anecdotes de métier et partagez cette vidéo à tous ceux qui ne sont pas encore informés. À la prochaine, au revoir.